Hello everybody, welcome back. Moi c'est Camilleuk, drag queen et beauty boy. Du coup aujourd'hui je vais me maquiller en boy, logique. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter et TikTok si vous voulez voir d'autres vidéos et d'autres crash tests de fond de teint ou autres sur mon Instagram et TikTok, je vous fais, you know. Donc aujourd'hui je suis avec vous pour tester des nouveautés teint principalement, vu que en boy je me maquille principalement de teint. Il n'y a pas que des nouveautés mais c'est principalement des produits que moi je n'ai pas testé et que j'avais envie de vous montrer. Donc bref, on va commencer tout de suite. Ok, donc comme primer, je vais en utiliser deux. D'abord, j'utilise un primer hydratant. Donc j'adore le dernier né de Makeup Forever, le Hydra Booster Step 1. Il sent super bon, il est bien hydratant et en même temps, je trouve qu'il hydrate beaucoup mieux que la plupart. Parce qu'en fait, il a un côté hydratant, mais en même temps légèrement, je sais pas, repulpant, lissant. C'est vraiment très agréable. Et je trouve que vous allez me dire, oui, ça sert à quoi de mettre un primer, etc. Ben, un primer, en fait, ça va vous permettre de faire barrière au fond de teint et votre peau, enfin on reste maquiller votre peau, et en même temps ça permettra au fond de teint de mieux s'appliquer, notamment certains fonds de teint. Par exemple, je vous ai fait une vidéo je crois avec celui-là, le Watertone de Makeup Forever, et celui-là genre si vous mettez pas de primer hydratant, croyez-moi le résultat est beaucoup moins joli. Donc avec un primer il est genre trop beau, mais sans primer, anyway. Ensuite, du coup, je vais appliquer un primer lissant, Prime and Poreless. Donc, je l'ai reçu récemment de Too Faced, logique. Et du coup, j'en mets un petit peu sur le centre du visage, principalement, et un peu ici. Voilà, donc je sais que Laurent Camélon l'adore de ouf, donc j'ai trop hâte de le tester. Et honnêtement, je l'ai déjà testé une fois. Il est vraiment pas mal. Genre, il a vraiment ce côté lissant, sans avoir le côté siliconé que la plupart des produits lissants ont. Ensuite, it's time for the foundation. Donc je vais utiliser le MAC Studio Fix en NC10, qui est une couleur je crois qui me va très bien, donc tant mieux. Ce fond de teint là, d'ailleurs c'est un fond de teint avec un goulot, donc je ne comprends pas qu'on fasse ça encore en 2020, mais bon, étonnant, mais en soi, je l'ai vu en fait dans... Vous savez, MAC, ils ont engagé Lisa des Blackpink comme égérie, et j'ai vu qu'elle l'utilisait à un moment, donc je me suis dit tiens, pourquoi pas le tester, ce serait une bonne idée. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà, je l'applique en petits points et ensuite je vais venir l'estomper avec le blender de chez Makeup Forever qui est très très bien. Il est genre beaucoup plus gros qu'un vrai beauty blender, vraiment, hein, mais au moins ça va plus vite. Enfin, en soi il est très très souple et il grossit énormément, je l'aime beaucoup. Et je crois qu'il coûte moins cher qu'un beauty blender, parce que je crois qu'il est à 15 € si je ne me trompe pas. Alors que le beauty blender c'est genre 18, 19 même. Voilà, une fois qu'il est appliqué, honnêtement il est vraiment super beau son de teint, vous savez, il existe depuis 1000 ans et demi, tout le monde en parlait, je l'avais jamais eu, et ben voilà. Ensuite, je vais appliquer un baume à lèvres en attendant, c'est le baume à lèvres Tracy E, je sais pas, Plumping Lips, ouais. Il est très bien parce que il est bien gras et en même temps il a un léger côté repulpant. Honnêtement c'est juste ce qu'il faut, pas trop et pas trop piquant. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser d'abord le correcteur de chez Makeup Forever en teinte 34. Qui est du coup une teinte qui sur moi fait très orange, du coup ça suffit pour corriger. J'en mets juste une goutte que j'estompe vite fait à l'éponge. Voilà, maintenant que ça c'est fait, je vais utiliser un nouvel anti-cerne de chez Makeup Forever. Vous allez croire que cette vidéo est sponsor par Makeup Forever, pas du tout. Hein. Makeup Forever Matte Velvet Skin 24 Hours. Et ma teinte c'est 2.2. D'ailleurs, normalement j'ai un 2.1, j'ai peur que ce soit un peu foncé 2.2. Mais écoutez, je ne sais pas où est le plus clair, donc c'est pas grave, je mets celui-là et je mettrai un petit peu d'un anti-cerne plus clair par-dessus. Ouais, il va être trop foncé. Bon, je vais mélanger du coup celui-là avec le Huda Beauty qui est trop clair et qui est en White Pearl. Et clairement, il se croit chez lui. Ok, on va être bien anti-cerné. Ensuite, plus Beauty Blender. Enfin, éponge. Et regardez cette couvrance, franchement c'est magistral, vraiment c'est incroyable, vous avez vu comme c'est bien couvert. Et là vous avez il y a un truc qui fait du bruit tout à l'heure, je sais pas que je bouge, c'est insupportable. Je sais pas du tout ce qui fait du bruit, désolé. Bref, vous avez du Full HD, normalement j'ai amélioré mon son et la caméra, j'ai enfin réussi à l'apprivoiser en quelque sorte. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, petit blush glossier Cloud Paint en tête Beam, qui est vraiment un des plus beaux blush crème du monde. Je l'aime trop, donc j'en mets une goutte de chaque côté. Hop hop hop. Voilà. Avec le revers d'une éponge, je vais l'estomper. Donc moi j'en mets vraiment sur les pommettes, plus que réellement sur les joues, parce que je trouve ça plus joli à cet endroit-là. Ça sculpte un peu et ça lift en même temps. Voilà voilà. Maintenant, poudre.
Ah, j'ai reçu... Attendez. J'ai reçu la petite poudre de Huda Beauty qui est vraiment trop mignonne. En fait, c'est la même que la grande, que ça. Sauf que c'est en petit. Vous voyez la taille. Le seul problème, c'est que je sais pas pourquoi ils ont fait aucune teinte claire. Genre la plus claire c'est Pound Cake qui n'est pas la plus claire. Il n'y a pas la blanche et il n'y a pas la Cupcake. Donc je ne sais pas du tout si ça va m'aller par contre cette couleur là. Mais leur système de comme ça, c'est trop bien pour les retouches. Bon, de toute façon, Pound Cake c'est pas trop ma couleur, donc je vais pas utiliser celle-ci. Je vais utiliser la Cupcake. Vous savez, je fais du baking. D'ailleurs, je vais utiliser plein de poudres différentes, hein, je vous préviens. Donc d'abord la Huda pour le dessous des yeux. Hop, parce que moi j'aime bien faire du baking et c'est la seule qui en baking ne me fait aucune marque, donc ça c'est cool. Alors je vais utiliser 3 poudres. Non mais franchement c'est du grand n'importe quoi cette vidéo. Qui utilise 3 poudres dans la vraie vie? Personne. Anyway, donc je vais utiliser 2 poudres. La Shu-Uemura Light Bulb, c'est ça? Light quelque chose. La Shu-Uemura The Light Bulb Powder, je l'ai trouvé sur YesStyle, et la Ultra HD Setting Powder de Make Up For Ever. En fait, la Make Up For Ever, je pourrais l'utiliser partout, sans souci. C'est juste que là, j'ai envie de faire le fancy et de vous montrer 2 poudres différentes pour 2 raisons différentes. Et je pense qu'en baking, elle est très bien la Make Up For Ever, mais c'est juste que je n'ai pas la couleur assez claire pour le dessous des yeux pour l'instant. Bref, donc au centre du visage, je vais mettre la Make Up For Ever qui est bien mate, mais pas desséchante, et ça c'est cool. Donc j'en prends pas mal, et je viens poudrer mon front, mon nez, et les ailes du nez. Voilà, donc tout le centre du visage, logique, les endroits où on veut que ce soit le plus mat. Et les endroits où je veux un peu de lumière, où j'ai pas besoin... Je parle avec les cheveux n'importe comment. Où j'ai pas besoin que ce soit genre ultra ouf, et ben en fait je vais utiliser la Shu-Uemura, qui en fait, la Light Bulb, je savais pas, mais elle a des microparticules irisées. Ce qui veut dire que du coup, si je la mets là, normalement, vous verrez au bout d'un moment que ça fait un peu irisé. Vous voyez, ça fait un petit glow. En fait, c'est une poudre avec un petit glow, et ça, je trouve ça trop beau sur les côtés du visage et sur la pointe du nez. Next, je vais utiliser le Cheek to Cheek Switch and Pop Blush de Charlotte Tilbury en teinte First Love, qui est une teinte très claire, qui se voit à peine, mais en fait sur moi ça se voit vu que j'ai la peau assez claire. Mais en fait je trouve que c'est le genre de blush qui se voit pas mais rajoute un peu de vie au visage, vous voyez. C'est vraiment hyper léger, mais visuellement il y a quand même un peu plus de contraste que de l'autre côté. Et je l'utilise en fait en blush et aussi un peu en contour. C'est un jour à Diamond Bomb aujourd'hui, donc on va mettre du Diamond Bomb. J'adore ce highlighter, vraiment il est tellement... Là ça manque de... J'ai le visage qui n'est pas assez humidifié, du coup je vais mettre un petit peu de Shu-Uemura Skin Perfector au Yuzu. C'est une brume hydratante et légèrement fixante, mais ça va permettre surtout, quand on a le teint trop poudré, de mettre de l'highlighter et que ça accroche un peu, parce que sinon si vous avez le teint trop poudré, clairement ça accroche très mal. Bref, je reprends mon Diamond Bomb, j'attends un petit peu que ça sèche, et je viens tapoter sur les endroits où je veux du Diamond Bomb tout simplement. Je trouve que ça fait un effet mouillé. Parce que vous savez, quand on a le visage mouillé, ça fait pas genre lustré, ça fait plus des micro-gouttelettes ou des micro-reflets. Et bien ce highlighter, il fait vraiment ça. Appliqué au doigt, il fait encore plus de reflets. Vous voyez? Donc je vais faire mes sourcils avec la pommade Anastasia hors caméra et je reviens tout de suite pour les yeux et on aura bientôt fini. Et voilà, beaucoup mieux, n'est-ce pas? On va s'attaquer aux yeux maintenant. Pour les yeux, trop marrant, j'ai retrouvé quelque chose que genre je croyais avoir perdu. La palette, oh là là, elle est dans un état, mon dieu la pauvre. Donc la palette numéro 2 de Fenty, qui est la palette qui personnellement je pensais que jamais personne l'achèterait. En fait moi je l'achète parce que j'adore. Voilà, donc pour vous dire j'ai bien creusé les fards, n'est-ce pas? Donc j'utilise le fard foncé et le fard taupe, tout simplement. Tout ça à un petit pinceau, genre ras de cils. Et un pinceau estompeur, typiquement, petit pinceau comme ça. Donc, vous prenez d'abord la couleur très foncée que vous mettez en ras de cils juste pour souligner le regard et relever l'œil en fait. Voilà, vous voyez visuellement ça va relever un peu le regard. Ensuite je prends la couleur taupe que je viens placer dans mon creux paupière, principalement au coin interne et au coin externe où je viens estomper mon foncé avec. Et voilà, je viens faire pareil de l'autre côté. Boum! Ensuite, éternel combo pour les cils, recours cils et la base de mascara de chez Benefit. Je vous passe en accéléré, vous connaissez la chanson. Voilà pour les yeux, et maintenant que le baume à lèvres a eu le temps de pénétrer, je vais appliquer
Le rouge volupté shine en teinte 130 si je me trompe pas, donc c'est une couleur qui est pas trop foncée, c'est une sorte de brique. Je l'avais vu sur la chaîne d'un américain je crois, donc j'en mets un peu au centre. Je serre les lèvres et ensuite j'estompe au dos. Et voilà, du coup maintenant je fixe tout ça avec un petit coup de Shu Uemura Skin Perfector. And we return. Et voilà le résultat final. Écoutez, je suis absolument content de ces produits. La plupart, je les ai déjà un peu testés, mais ça vous fait découvrir de nouvelles choses. Je vous ai réappris à vous maquiller comme moi, tous les jours. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez encore pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et on se retrouve bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à liker cette vidéo. Et à bientôt, guys. See you there. Dites-moi ce que vous avez préféré. Je vous mets les liens des produits également tout en barre d'infos. Down the wall street, let the monsters in, and now we're running down the hall.